Ils sentent que cet homme n'est pas dans la salle par hasard. Ils sentent qu'il observe. Ils sentent que quelque chose se prépare. Et cette incertitude les paralyse. Machiavel disait que le prince le plus redouté n'était pas celui qui montrait sa force constamment, mais celui dont on ne savait jamais jusqu'où allait la force. L'imprévisibilité est une forme de pouvoir en soi. Quand tu es entièrement lisible, tu es entièrement contrôlable. Quand les autres savent comment te provoquer, comment te faire réagir, comment te faire sortir de tes gonds, ils ont la clé de ta cage. Mais quand tu deviens un mystère, quand tes réactions ne sont plus prévisibles, quand ton silence peut signifier 1000 choses différentes et qu'ils ne savent laquelle, alors tu bascules du côté des intouchables. Tu n'es plus une cible facile. Tu deviens une menace silencieuse. Et voilà ce que le monde ne t'explique jamais sur la réaction émotionnelle. Chaque fois que tu te mets en colère publiquement, tu perds. Chaque fois que tu te justifies face à quelqu'un qui ne mérite pas ta vérité, tu perds. Chaque fois que tu cours après une explication, après un pardon, après une validation que l'autre refuse de te donner, tu perds. Non pas parce que tes émotions sont mauvaises. Tes émotions sont réelles. Elles sont légitimes. Mais les exposer sans contrôle, c'est offrir à l'autre une carte détaillée de tout ce qui peut te faire mal. Il existe une forme de pouvoir que personne ne t'a apprise. Elle ne se crie pas, elle ne s'affiche pas, elle ne se revendique jamais. Elle n'a pas besoin d'audience ni d'applaudissements. Elle opère dans le silence, dans l'ombre, avec une précision chirurgicale que peu d'esprits osent reconnaître. Tu as déjà croisé cet homme. Celui qui entre dans une pièce et pourtant ne dit rien, qui ne cherche pas à s'imposer, mais dont la présence change immédiatement l'atmosphère. Les autres parlent plus fort quand il est là. Les autres s'observent davantage. Et personne ne sait vraiment pourquoi. Ce n'est pas son physique. Ce n'est pas son statut. C'est quelque chose d'invisible, quelque chose que tu ressens avant même de le comprendre. C'est la psychologie du silence. Et une fois que tu la comprends, rien ne sera jamais plus pareil pour toi. Parce que pendant des années, on t'a vendu un mensonge. On t'a dit que le pouvoir appartient à celui qui parle le plus fort, à celui qui s'impose, à celui qui gesticule, convainc et performe. Et toi, tu as cru cette histoire. Tu as passé des années à t'expliquer, à te justifier, à chercher les mots parfaits pour que les autres te respectent. Résultat, plus tu parlais, moins on t'écoutait vraiment. Parce que le monde ne récompense pas celui qui parle. Il révère celui qu'on ne peut pas lire. Il craint celui dont on ne connaît pas les limites. Il respecte profondément celui qui n'a rien à prouver. Machiavel le savait. Les hommes qui ont réellement changé le cours de l'histoire ne l'ont pas fait en criant, ils l'ont fait en observant, en se taisant, en agissant au moment précis où les autres ne s'y attendaient pas. Ce silence n'est pas de la timidité, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une arme. Et dans cette vidéo, tu vas apprendre à la manier. Au commencement, tu ne comprends pas encore pourquoi certaines personnes te dérangent sans même te toucher. Il y a des hommes qui entrent dans une conversation et qui, sans jamais dominer le verbe, finissent par en contrôler le sens. Ce ne sont pas des génies, ce ne sont pas nécessairement les plus riches ou les plus beaux, mais quelque chose en eux est différent. Une distance, une façon d'observer qui fait que tu te demandes ce qu'ils pensent vraiment. Et cette interrogation est déjà le début de leur pouvoir sur toi, parce que le pouvoir n'est jamais dans la réponse, il est dans le fait de forcer l'autre à se poser la question. Le silence crée un vide, et l'esprit humain déteste le vide. Il le remplit immédiatement, automatiquement, souvent avec ses propres peurs, ses propres projections, ses propres insécurités. Celui qui se tait n'a pas besoin d'argumenter. Il laisse les autres se perdre dans leur propre construction mentale. C'est la première vérité que les hommes puissants ont intégrée, le silence est un miroir. Quand tu gardes le silence face à quelqu'un, tu lui renvoies son propre reflet. Et si ce reflet est inconfortable, ce n'est pas ton problème, c'est le sien. La plupart des gens n'ont jamais appris à s'asseoir dans l'inconfort d'un silence prolongé. Ils s'agitent, ils parlent pour combler, ils s'excusent sans raison, ils surexpliquent. Et ce faisant, ils t'offrent quelque chose d'inestimable, de l'information. De l'information sur ce qu'ils craignent, sur ce qu'ils désirent, sur les failles qu'ils portent en eux et qu'ils essaient de masquer derrière des mots. Toi, tu n'as rien dit. Et tu en sais déjà plus sur eux qu'ils n'en sauront jamais sur toi. C'est l'économie du silence. Dépenser peu, recevoir beaucoup. Mais il y a un deuxième niveau, parce que le silence passif,
celui du timide qui ne sait quoi dire, ne fait pas peur. Il n'impose pas le respect. Il génère de la pitié, parfois du mépris. Ce qui génère de la crainte, ce qui crée une présence magnétique et intimidante, c'est le silence actif, le silence délibéré, celui d'un homme qui choisit de ne pas parler, qui aurait quelque chose à dire, mais qui décide que le moment n'est pas encore venu. Il y a une différence immense entre ne pas parler parce qu'on n'a rien à dire et ne pas parler parce qu'on est en train de calculer. L'un est de l'absence, l'autre est de la présence concentrée, et les gens le sentent, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. C'est lui indiquer précisément où appuyer pour te voir s'effondrer. L'homme qui ne réagit pas, qui observe froidement, qui répond seulement quand il le décide, cet homme-là ne peut pas être manipulé facilement. Parce que la manipulation ne fonctionne que là où il y a un levier émotionnel accessible. Retire le levier, et tu retires le pouvoir de l'autre sur toi. Cela ne veut pas dire devenir insensible. Ce n'est pas ce que nous enseignons ici. Cela veut dire devenir sélectif. Choisir à qui tu montres quoi. Construire une façade que tu contrôles, une présence publique que tu sculptes, et garder ta vie intérieure comme un sanctuaire que personne ne visite sans invitation. Les hommes les plus dangereux dans une pièce ne sont jamais ceux qui s'agitent le plus. Ce sont ceux qui regardent et qui écoutent, ceux dont tu ne sais pas ce qu'ils pensent, ceux qui n'ont pas besoin de l'approbation du groupe pour se sentir entier. Tu peux apprendre à devenir cet homme. La première étape est de rompre avec le besoin d'être compris. C'est l'une des chaînes les plus lourdes que porte l'être humain. Ce besoin viscéral d'être vu, entendu, validé. Et la société l'entretient. Elle te dit que la communication est la clé de tout, que si tu expliques bien, les autres comprendront, que si tu montres ta vulnérabilité, on te respectera davantage. Mais regarde autour de toi. Regarde les hommes qui expliquent tout, qui se justifient sans cesse, qui cherchent en permanence l'approbation. Est-ce qu'on les respecte vraiment? Ou est-ce qu'on les utilise? Est-ce qu'on les admire? Ou est-ce qu'on apprend à appuyer sur leurs boutons? Le besoin d'être compris est une invitation ouverte à la manipulation. Parce que pour que quelqu'un te comprenne, tu dois d'abord te révéler. Et chaque révélation est une vulnérabilité potentielle. La deuxième étape est d'apprendre à laisser les malentendus exister. Quelqu'un te comprend mal. Une partie de toi veut immédiatement corriger, expliquer, rétablir la vérité. Résiste. Observe ce que ce malentendu révèle de cette personne. Observe comment elle te traite quand elle pense avoir tort sur toi. Observe si elle cherche à comprendre ou si elle profite du doute pour te diminuer. Ces moments de silence, ces moments où tu laisses l'ambiguïté régner, ce sont des tests que tu administres à ceux qui t'entourent, et les résultats sont souvent révélateurs. Les personnes qui valent ta vérité font l'effort de chercher à comprendre. Les autres se contentent d'interpréter à leur convenance. Et maintenant tu sais qui mérite ton temps. La troisième étape est de maîtriser le silence dans les conflits, parce que c'est là que la majorité des gens échouent. Un conflit éclate, la pression monte, les mots s'accélèrent, et toi, ton instinct te pousse à entrer dans la danse, à te défendre, à attaquer, à prouver que tu as raison. Mais chaque fois que tu t'expliques dans un conflit, tu passes en position défensive, et la défense est toujours plus faible que l'attaque. Machiavel, encore nous rappelle que le prince qui doit se justifier a déjà perdu une partie de son autorité. Cela ne veut pas dire que tu dois rester passif face à l'injustice. Cela veut dire choisir le bon moment, la bonne forme, la bonne quantité de mots. Un homme qui répond à une insulte par un regard calme et un silence de 3 secondes est plus intimidant que celui qui s'emballe immédiatement. Parce que, dans ce silence, il y a quelque chose que l'autre ne peut pas anticiper. Et l'incertitude, encore une fois, est plus redoutable que la certitude. La quatrième étape est peut-être la plus difficile. Elle consiste à apprendre à disparaître, pas physiquement, mais émotionnellement. Se retirer de la scène au moment où l'autre s'y attend le moins. Cesser de répondre aux provocations. Cesser d'être disponible pour ceux qui ne respectent pas ta présence. Cesser de porter des conversations qui t'appauvrissent. La disparition stratégique est une arme extraordinaire dans les relations humaines, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, parce que la majorité des gens ne prennent conscience de la valeur d'une présence que lorsqu'elle est absente. Tant que tu es là, accessible, réactif, prévisible, tu es tenu pour acquis. Mais le jour où tu disparais, le vide que tu laisses parle plus fort que toutes les explications que tu aurais pu donner.
Et ce vide force l'autre à se poser la question que tu n'as jamais posée toi-même. Est-ce que je me suis comporté correctement avec cette personne? Maintenant, tu commences à comprendre pourquoi les hommes silencieux font peur. Ce n'est pas le silence en soi, c'est ce qu'il signifie, c'est l'espace qu'il crée, c'est la discipline qu'il révèle. Un homme capable de se taire quand tout le monde parle, capable de rester calme quand tout le monde panique, capable de ne pas réagir quand tout le monde réagirait, cet homme signale quelque chose de profond. Il n'a pas besoin de toi pour se sentir fort. Et c'est exactement cela qui dérange. Pas l'arrogance, pas la froideur, mais cette indépendance intérieure absolue, cette capacité à ne tirer sa valeur d'aucune source extérieure. C'est le niveau auquel tu dois aspirer, non pas pour faire peur aux autres, mais pour ne plus jamais dépendre de leur regard pour te sentir entier. Parce qu'au fond, la vraie raison pour laquelle la plupart des gens parlent trop, se justifient trop, cherchent trop l'approbation, c'est la peur. La peur d'être mal jugé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de perdre l'estime des autres. Et cette peur, elle se lit, elle se sent. Elle transpire dans chaque mot de trop, dans chaque explication non demandée, dans chaque besoin de contrôler ce que les autres pensent de toi. Le silence est la preuve que cette peur ne te gouverne plus. Il dit, sans mots, que tu t'es défait de ce besoin primitif de validation. Et cela, dans un monde où tout le monde mendie la reconnaissance, c'est extraordinairement rare. Et la rareté crée le pouvoir. Tu es arrivé jusqu'ici. Cela n'est pas anodin. Quelque chose en toi reconnaît ces vérités, non pas comme des concepts abstraits, mais comme une résonance profonde avec ce que tu as déjà vécu, avec les moments où tu t'es laissé emporter par tes réactions et que tu t'en es voulu, avec les fois où tu as trop parlé et senti que tu perdais du terrain. Cette reconnaissance, c'est le début de ta transformation. Tu ne peux pas revenir en arrière. Une fois que tu vois le mécanisme, tu ne peux plus l'ignorer. Mais la vision sans action reste une illusion. Ce n'est pas suffisant de comprendre le pouvoir du silence. Il faut le pratiquer, chaque jour, dans chaque interaction. C'est un muscle, et comme tout muscle, il se renforce par la répétition et la discipline. Pour marquer ce moment d'éveil, laisse en commentaire la phrase « Je construis mon empire dans le silence ». Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est un engagement envers toi-même, un rappel que tu as choisi d'entrer dans la classe des intouchables, non pas en criant plus fort, mais en apprenant à parler moins. Sur cette chaîne, il n'y a pas de place pour les illusions confortables ou les mensonges bienveillants. Ici, la vérité est la seule monnaie. Et la vérité, c'est que le silence est la forme la plus pure du pouvoir. Reste silencieux, reste dangereux, reste toi-même.